Bonsoir à tous, bienvenue. Coopération ivoiro-allemande, le Premier ministre ivoirien a échangé ce mardi avec le ministre fédéral de la coopération et du développement de la République fédérale d'Allemagne. Au menu, les échanges entre les deux pays dans différents secteurs d'activité. Et l'Allemagne a décidé d'offrir à la Côte d'Ivoire plus de 250 000 moustiquaires imprégnés pour aider le pays dans la lutte contre le paludisme. Herman Guivet. La coopération ivoiro-allemande se porte bien. Voilà ce qui ressort de l'audience accordée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au docteur Maria Flachsbach, ambassadeur auprès du ministre fédéral de la coopération économique et du développement de la République fédérale d'Allemagne. La Côte d'Ivoire est un pays important pour la République fédérale d'Allemagne, un pays qui fait partie de ceux qui ont été sélectionnés parce qu'ils veulent mener un partenariat pour encourager les réformes. Donc un pays également qui est une ancre de stabilité en Afrique de l'Ouest et dont lequel nous pensons qu'il peut vraiment avoir une évolution démographique, économique, sociétale positive. Et c'est pourquoi nous sommes heureux de l'accompagner et nous menons à cette fin des entretiens très étroits. Nous avons également abordé d'autres points tels que la santé ou la bonne gouvernance qui feront l'objet à la suite également de débats intenses entre nos deux pays. Nous sommes par ailleurs intéressés par la préparation des élections. Nous sommes vraiment très optimistes que celles-ci se dérouleront de manière juste, transparente et qu'elles seront acceptées par la population. La République fédérale d'Allemagne félicite également la Côte d'Ivoire pour ses performances économiques réalisées. Le pays a gagné plusieurs places au classement Doing Business de la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire offre un cadre propice aux investissements. Nous sommes persuadés que ceci constitue la base pour un futur développement. Et les investisseurs privés, qu'ils viennent d'Allemagne ou d'Union européenne, et peuvent donc créer, en investissant ici, des places de formation et des emplois, sont un élément essentiel dans le cadre de ce partenariat pour encourager les réformes. Autre sujet abordé, la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Le Premier ministre rassure, le gouvernement a engagé des mesures concrètes. La prise d'une loi en 2014 interdisant le travail des enfants, suivie en 2017 de la prise de 2 arrêtés ministériels. Pour accompagner la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le paludisme, la chancelière allemande Angela Merkel, par le biais de son émissaire, offre 251 000 moustiquaires imprégnés à la Côte d'Ivoire, répondant ainsi favorablement à la demande formulée par le chef de l'État Alassane Ouattara pendant le sommet Union européenne-Union africaine tenu à Abidjan. Un spécimen de ces moustiquaires a été remis au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des formations syndicales des établissements scolaires publics, du préscolaire, du primaire et du secondaire ont entamé une grève hier lundi. Elle va durer jusqu'au 8 février pour revendiquer 5 points principaux, entre autres la suppression des cours du mercredi et la revalorisation des indemnités de logement. Le Conseil consultatif de l'éducation nationale appelle à la négociation. Depuis son entrée en vigueur le 2 janvier 2019, une série de communications est engagée autour des mesures de l'annexe fiscale 2019. Au total, 36 mesures fiscales reparties en 5 chapitres, des mesures à caractère social, des mesures techniques, mais surtout des mesures de soutien aux entreprises. Sur ce point, la nouvelle annexe fiscale prévoit une batterie de mesures afin d'accompagner efficacement les petites et moyennes entreprises. C'est le sujet de Ecopus, votre dossier économie du mardi soir. Situation politique en Centrafrique, le 8e accord de paix a été paraphé à Khartoum ce mardi. L'accord avait été conclu samedi par le gouvernement et 14 groupes armés en présence des présidents centrafricains et soudanais. Il doit maintenant être signé dans les prochains jours à Bangui, selon le gouvernement et la présidence de Centrafrique. Mais pour l'heure, aucune date n'a été précisée. Les forces armées burkinabées annoncent avoir neutralisé 146 terroristes au cours d'une opération dans 3 départements hier lundi. Les terroristes avaient attaqué dans la nuit du 3 au 4 février des populations d'un village du nord, faisant 14 civils tués. En riposte, l'armée burkinabé a mené une vaste opération contre ces groupes d'hommes armés qui tentaient d'ailleurs de rejoindre la frontière malienne. 3 départements ont été visés par le ratissage avec l'appui de moyens aériens, avions et hélicoptères.
10 personnes sont mortes dans un violent incendie qui a ravagé un immeuble du 16e arrondissement de Paris dans la nuit d'hier. 30 autres personnes ont été blessées selon le dernier bilan provisoire. La thèse criminelle est privilégiée. Une femme a été arrêtée puis admise en infirmerie psychiatrique. Toujours en France, le syndicat CGT a appelé à la grève ce mardi 5 février pour réclamer une hausse des salaires et davantage de justice fiscale. Plus de 160 manifestations étaient prévues un peu partout dans le pays. À Paris, 30 000 personnes ont défilé selon la CGT et 18 000 d'après la préfecture. Et c'est tout pour ce flash de 18h. Retrouvez tout à l'heure l'info régionale et le journal, ce sera pour 20h. À tout à l'heure.